Je suis Anto Cocagne, chef privé, consultante culinaire, chroniqueuse et aussi animatrice d'une émission. Je suis spécialisée dans tout ce qui est cuisine d'Afrique. Dès l'âge de 9 ans, ma maman m'avait dit quand je ne suis pas là, c'est toi qui dois me remplacer. Et donc j'ai commencé à l'âge de 9 ans à faire des petits plats avec ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Et au fur et à mesure, en grandissant, je me suis rendu compte que finalement la cuisine c'était un lieu où on ne s'ennuyait pas. Déjà parce que c'était là qu'il y avait les potins de famille, c'est le lieu où il fallait être pour être au courant de ce qui se passait. Mais c'était aussi un lieu où on rigolait beaucoup, où les mamans donnaient des conseils aux plus jeunes filles. Et je trouvais qu'on ne s'ennuyait pas. Et je me suis dit, s'il faut faire un choix de carrière, j'aimerais faire un métier où je ne m'ennuie pas. Et naturellement, je me suis tournée vers la cuisine. Après Ferrandi Paris, alors moi je suis sortie de Ferrandi en 2008. Ferrandi nous donnait l'occasion de pouvoir faire un échange universitaire. Et du coup, en 2009, je suis partie avec 3 autres de mes camarades aux États-Unis pour intégrer l'université Johnson & Wales dans leur école d'art culinaire, où on a non seulement pu avoir des cours d'anglais intensifs pour pouvoir être bilingue, mais aussi travailler en Caroline du Sud dans un hôtel 4 étoiles. Et ensuite, moi, je suis revenue en France. J'ai travaillé dans des boutiques traiteurs. J'ai travaillé pour des traiteurs haut de gamme sur Paris. Et puis, quelques années après, j'ai commencé d'abord comme chef privé, chef à domicile, proposant une cuisine africaine, mais travaillée de façon moderne. Et puis aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise, je travaille comme consultante culinaire auprès de différentes entreprises. Je suis chroniqueuse à Radio France Internationale et aussi j'ai une émission sur Canal+ Afrique où je fais découvrir un pays d'Afrique par la cuisine. C'est à Ferrandi où j'ai découvert en fait tout l'univers qu'il y avait autour de la cuisine et le champ des possibilités qui s'ouvrait à moi en sortant de l'école. Parce que souvent quand on parle d'événementiel, on n'entend que décoration, mais dans l'événementiel, il y avait tout un tas de différents métiers. Et c'est ça en fait que j'ai emporté avec moi, le fait de se diversifier et d'avoir un champ de possibles illimité. Alors aujourd'hui, mes liens avec l'école, déjà j'ai gardé mes livres. J'ai gardé mes livres, mes tout premiers livres de cuisine, ce qui fait que des fois quand j'ai un doute, je vais regarder dans mes livres. J'ai gardé mes carnets, mes anciens carnets de notes, donc quand j'ai des doutes, je regarde aussi dans mes anciens carnets de notes. Il m'arrive moi-même de revenir à l'école, faire des formations, des mini-formations, notamment quand je trouve que dans ma vie professionnelle, il y a des choses que je ne maîtrise pas encore parfaitement, notamment ayant eu une formation classique de cuisine. Il y a des moments où dans certains programmes, par exemple chocolaterie, pâtisserie, parce que je travaille sur certains projets et j'ai envie d'en savoir plus, il m'arrive de m'inscrire sur des mini-formations qu'il y a à Ferrandi, notamment pour les professionnels. Pendant vos vacances, faites des stages, prenez un petit job dans un restaurant, voyez si c'est vraiment ça que vous aimez, familiarisez-vous avec cet environnement-là et si c'est vraiment ça, parce que c'est un métier qui est difficile, mais c'est un métier passionnant, c'est un métier où on fait beaucoup d'heures, mais c'est un métier qui est très gratifiant, c'est un métier qui demande beaucoup, mais c'est un métier qui nous apporte aussi énormément. Faites-le parce que je pense que si c'est votre passion, jamais vous ne le regretterez. Il y a un projet de livre où je veux continuer justement à promouvoir les cuisines d'Afrique et à montrer tous les produits et tout ce qu'on peut faire avec les produits que nous avons sur le continent. J'espère un jour pouvoir aussi, parce que je me rends compte qu'il y a une très forte demande, notamment en Afrique subsaharienne, pouvoir contribuer à ouvrir une école
une école de formation où les gens seraient formés pour les métiers de cuisine et de restauration. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous manque énormément en Afrique subsaharienne. Alors pourquoi pas un jour peut-être un partenariat avec Ferrandi Paris pour avoir une école en Afrique subsaharienne. Alors, pour son anniversaire, je souhaiterais à Ferrandi de pouvoir se déployer partout dans le monde. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de pouvoir intégrer cette école. Je souhaite en tout cas à cette école encore de belles années. C'est une référence aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me disait que c'était le Harvard de la cuisine française et je suis heureuse en tout cas d'avoir été à Harvard. Si je devais résumer Ferrandi en 3 mots, alors je dirais excellence, ambition, et en 3e, je dirais diversification. Alors un plat, que je dirais comme plat, mon plat préféré. Ah si, mon plat préféré français, le plat que j'aime le plus, ah ben tiens, j'en ai mangé il n'y a pas longtemps, ben, je dirais que c'est une choucroute. Pourquoi la choucroute? Choucroute alsacienne, parce que c'est un ensemble de différents éléments. J'aime bien ces plats dans les plats français qui rassemblent différents ingrédients, de différents goûts, de différentes textures, de différentes associations, et qui, en fait, vous donne un goût unique qu'on ne retrouve que là. Et je pense que Ferrandi, c'est ça, parce que c'est diverses origines, diverses nationalités, des étudiants qui viennent un peu de tous bords et qui, finalement, font un melting pot, font une salade cette choucroute alsacienne qui, au final, est juste délicieuse et on s'en souvient et on revient encore.